Mon père a eu la chance de le connaître et il a eu toujours une vénération, on peut dire le mot, pour son grand-père. C'était presque un culte et c'est ce qui a fait que la famille a récupéré ce qui aurait pu disparaître complètement, perdu, à cause du manque de place. Il fallait prendre des initiatives extrêmement sérieuses. Ado, le fils de Victor, il avait un grand atelier, impasse Ronsin. Alors l'impasse Ronsin, c'était une petite impasse qui donnait rue de Vaugirard, entre Montparnasse et le boulevard Pasteur. Je le connaissais bien puisque j'ai eu le privilège d'y habiter. Moi-même, pendant la guerre, les murs étaient littéralement, mais il n'y avait pas la place de mettre un objet entre les plates. Ils étaient presque à se toucher. C'était plein. Et c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé, moi, ayant habité là, après la guerre, la famille était très dispersée, je me suis trouvé seul responsable de ces plates, parce que un beau jour, mes cousins Stenel m'ont dit on va vendre l'immeuble. Alors il faut dégager tout ça, je ne sais pas ce que tu veux en faire, mais on ne peut pas garder tout ça. Alors il y avait Brancusi qui habitait juste en face, le sculpteur. Il me dit oh mais moi j'ai de la place, avec un fort accent roumain. J'ai commencé à passer des journées avec une échelle, à descendre tout et à transporter ça chez lui. Parce que j'avais pas de camion, j'avais rien. Donc j'ai mis tout ça chez lui, entassé comme j'ai pu, à peine conscient de la valeur des choses. Et puis les chats se sont installés là-dedans, ça allait et ça venait. J'ai fermé comme j'ai pu. Et puis ensuite, j'ai été à Valmondois. C'était la maison de campagne. Alors là-dedans, il y avait des greniers à n'en plus finir, tant qu'on en voulait, vides, ce qui était très commode parce que ça avait été une ferme à une époque, mais il n'y avait plus de foin, il n'y avait plus rien du tout. Et je me suis dit, ben voilà exactement l'endroit où ça va aller. Alors il ne restait plus qu'à trouver une camionnette. J'en ai trouvé une et j'ai commencé à faire des voyages. Alors, à chaque voyage, je rapportais 50 pièces et j'ai été encouragé par le fait que je n'ai fait que d'imiter mon père qui avait fait exactement la même chose en 1915 quand Ado a décidé de vendre l'atelier de Charenton parce que Victor avait un atelier à Charenton qui était très très joli, des arbres fruitiers, très beau jardin. Et il avait été confronté à exactement la même situation. Il a mis toute cette énorme quantité de moulages, mais alors là, c'était tous les grands moulages. C'était pas des visages ou des petites pièces, c'était des grandeur nature. Il a mis tout ça posé comme ça, les uns à côté des autres, en rangée. Toute mon enfance a été marquée par ce spectacle hallucinant de tous ces corps qui étaient posés à plat comme ça et qu'on regardait avec beaucoup d'intérêt, mais auxquels on ne touchait pas, on n'osait pas y toucher. On ne savait pas du tout ce que ça allait devenir, à quoi ça servait, pourquoi c'était là. C'était un spectacle vraiment hallucinant. Un jour, j'étais à Valmondois. Les circonstances font que je rencontre une personne du patrimoine au Conseil général, chargée du patrimoine, et qui me dit « Je suis content de vous rencontrer parce que nous sommes en train de chercher quel est l'auteur du buste de Daubigny qui est à Auvers-sur-Oise, en bas de l'église. Est-ce que par hasard, ça serait votre aïeul, etc. » Je lui dis « Je ne crois pas, parce qu'il n'y a aucune trace dans la maison. » Il me dit « Pourquoi vous avez des traces de votre grand-père, de votre aïeul ?» Je dis « Oui. » Et apparemment, elle n'en avait aucune idée, elle ne savait pas. « Mais est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil ?» Je lui dis « Mais bien sûr. » Et je l'invite à venir à Valmondois.
Et l'accès dans ces greniers se faisait par une trappe avec une échelle, et il n'y avait pas d'escalier qui permettait de monter directement. Et quand elle a vu ça, j'ai cru qu'elle allait retomber en bas tellement elle était stupéfaite. Et c'était Madame Koufi qui a qui a joué un rôle déterminant dans le destin de ce fonds. Nous avons fait une sorte de préfiguration de ce que pouvait être un petit musée que j'avais envie de faire. Frédéric Chappet est arrivé dans le mois qui a suivi et on a tout mis sur pied et ça s'est développé à une vitesse considérable. Je suis le dernier fils et j'avais depuis longtemps le souci de faire un sort à tout cet héritage que nous avions à Valmondois, qui était considérable, et surtout de faire des choses d'une façon intelligente. C'est-à-dire, je voulais que ça reste ensemble, que ça ne soit pas dispersé, que ça n'aille pas dans les quatre coins du monde.